Et Ladji, Oui. tu veux toujours te présenter comme député à cette élection? Mais bien sûr. Ben, j'ai ma chance et c'est des amis qui veulent m'aider. Comment? Tu sais, en politique, il faut se méfier des amis. Ah ouais, ça c'est vrai. Parce que plus menteur qu'un homme politique, voilà, tu meurs. Moi, il y avait un président. Il cherchait un ministre des Finances. Tu sais, les hommes politiques, il les appelle, il dit, viens, conjugue-moi le verbe manger au présent de l'indicatif. Alors lui vient, le diplôme, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. Il dit merci. 90 personnes sont passées comme ça. Il te donne voilà. Mais comment? Tu sais, le dernier, c'est que lui, il a fait. Quand il est venu, il avait compris. Il est venu, il dit, hey, conjugue-moi le verbe manger au présent de l'indicatif. Il dit, je mange, tu manges. Il mange, tu manges. Nous mangeons. Tu manges. Vous mangez. Tu manges. Il mange, tu manges. Mais c'est ça la politique. Il faut savoir tirer son épingle du jeu et surtout être du bon côté. C'est l'art de dire ce que l'on ne fait pas et l'art de faire ce que l'on ne dit pas. Kosra. Oui. Apporte-moi de l'eau. Tu sais, Ladji, moi je te donne un conseil. Oui. Les amis, ils sont là seulement quand tu as de l'argent. C'est vrai. Après, c'est fini. Aïe, méfie-toi de... Très bien. D'accord. Et dis-moi, le mandat de député ne va-t-il pas nuire à tes affaires? Mais non, au contraire. Un député? Mais ce n'est pas n'importe qui. Tu sais, quand on est député, on peut tout se permettre. C'est l'immunité, quoi. Regarde, les contrats, les voyages, les grosses voitures, l'eau et l'électricité, le téléphone, tu ne payes rien de tout ça. Je veux devenir très important et surtout très influent. Moi qui pensais que la députation était réservée uniquement aux intellectuels. C'est là que tu te trompes. Je ne suis pas très instruit, mais je ne suis pas non plus ignorant. J'ai fini. Que tu es vraiment beau. N'est-ce pas? Oui. Non. Agnale Konya. C'est le comble. Un vieux qui n'accepte pas son âge doit avoir une idée derrière la tête. Mais, Mariam, c'est pour vous que je fais ça? Mais admire le travail, regarde. J'ai autre chose à faire que de perdre mon temps à regarder un vieux qui a son avenir derrière lui et qui veut se faire plus jeune que ses enfants. Wallahi ne chika chaouma. Mariam, il y a d'abord un de Kama, hein? Mais il n'y a rien de mal à soigner son image de marque. Sur 3 hommes de son âge, 2 font comme lui. Sitan, tu viens de rater une occasion de te taire. De quoi tu te mêles? J'ai parlé à Ladji et non à toi. Donc tu la boucles. Hey! Maman. Hey! Mais vous avez fini là? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas rester 5 minutes ensemble sans vous chamailler, vous quereller et vous déchirer? Hein? Ça c'est quoi? Comme ça, on dirait chien et chat. Ladji? Oui. Qui est chien? Non, Mariam, tu n'as pas compris. C'est une expression. Aïe, qui est chien? Non, attends, tu ne comprends pas. Pas moi quand même. Non, c'est pas ça. Ladji, ta femme Mariam est une vipère. Elle attaque sans prévenir. C'est moi qui suis visée. Bien sûr que c'est toi qui es visé. Continue à noircir ses cheveux. Un jour, il va se marier à une femme qui aura l'âge de ta fille. Ibi et restaurant. Bon, ça va, moi je sors, ça va. Mais je peux pas. À la maison, on peut pas. Les filles. Après la scène d'aujourd'hui, j'espère qu'elles ont enfin compris que nous sommes les plus forts. Elles vont réfléchir par 2 fois avant d'essayer de nous tenir tête encore. Mais bien sûr. Quelle humiliation. Elles ne vont pas l'oublier de sitôt. Jamais. Il ne faut jamais accepter que des femmes qui ont de la peine à payer leurs produits de toilette. Essayez de se mesurer à nous. Vous n'avez pas constaté quelque chose? L'air griotte à chanter, crier, danser, à peine quelques billets d'argent. Voilà tout ce qu'elle a eu. Mais quand maman a commencé à chanter l'hymne de notre groupe, les DS, l'argent pleuvait de tous les côtés. On a dansé ce jour-là. Une femme
étonné s'est demandé si on n'a pas une machine à fabriquer de l'argent. Wallahi. Maman, chante-nous encore l'hymne là. Maman, je ne connais pas de Non, ça. les gens vont nous traiter de folles, vous aussi. Non, Mais non, c'est pas de la folie. Tante Mariam, fais attention, je suis là. Je n'ai pas fait exprès. Mais si tu passes la journée à la maison à ne rien faire, voilà des choses qui peuvent t'arriver. Tanti, je ne suis pas le seul diplômé chômeur du pays. Ce n'est vraiment pas par plaisir que je suis à la maison. Tu sais, mon frère Abou, maman a raison. Il faut te battre dans la vie. C'est tout compris. Dès aujourd'hui, je me trouve une Kalachnikov pour obliger les gens à me donner du travail en ville. Aïe, un char ferait mieux l'affaire si c'est pour m'offenser. Ndé, tu ne perds rien pour attendre. Je parle avec mon frère Soulé qui ne fait rien de bon que de jouer au PMI. Je ne suis pas un bon à rien. La différence entre nous deux, c'est que toi, tu as perdu tout espoir. Alors que moi, il m'en reste. À chaque course de chevaux, je garde l'espoir de gagner et de changer ma vie. Dis plutôt qu'à chaque course de chevaux, tu gardes l'espoir de t'appauvrir un peu plus. Imbécile. Eh tiens, je pars payer mes tickets au lieu de perdre tout mon temps avec quelqu'un qui croit tout savoir. Souley, ne me provoque pas, hein. Imbécile. Peux-tu me donner des conseils? Chien. Tanti. Qu'est-ce que je t'ai fait? On ne va pas cesser de travailler parce que monsieur lit dans la cour, hein. Fanta, voici ton frère Soulé. J'espère qu'il n'a pas t'embêté cette fois-ci. Salut mes sœurs. Salut. Fanta, ça va, merci. Fanta, avance-moi un peu d'argent, je vais prendre mes tickets car c'est bientôt la fin des paris, quoi. Soulé, nous venons comme ça d'un mariage pompé. Je n'ai plus le moindre sou. Ah bon? Tu veux encore me provoquer? Allez, donne l'argent. Allez, donne. Je te dis de donner l'argent. Comment? Je ne te demande pas la charité. Un beau jour, je vais gagner. Alors, je vais te rembourser jusqu'au dernier centime. Comment? Fanta, pourquoi verser son de l'eau dans votre cour comme ça? Aya Banakoui. Altesse, c'est pire chez toi, non? Tu habites à Bozola, n'oublie pas. Tu viens de rater une occasion de te taire. Qui t'a sonné? Viens, cloche. On se connaît entre nous. Et puis, je n'aime pas les négresses qui imitent les blanches. Pourquoi tu me cherches? Lève-toi. C'est notre gentille mère Mariam qui vous souhaite la bienvenue à sa manière. Hé, Altesse, es-tu blessée? Je n'en sais rien. Mes habits sont sales. Ne t'en fais pas. Je vais t'en prêter. Ali, viens ici. D'où viens-tu? Maman, nous voulons les gens empêcher d'hypothéquer notre avenir. Qui veut hypothéquer votre avenir? Les enseignants qui font la grève. Quoi? Les anciens qui font quoi? La grève. Ah là, c'est très bien. Mais c'est normal qu'ils s'y mettent enfin aussi, les enseignants. Pourquoi, papa? Hein? Mais ils ont assisté pendant combien de temps à vos marches, à vos barricades, à vos ceci, à vos cela ici, sans pouvoir rien faire. Il est temps qu'ils se fassent entendre eux aussi, là. Papa, eux sont nos parents. Par conséquent, ils ne doivent pas avoir les mêmes comportements que nous. En plus, nous sommes leur espoir et l'avenir de ce pays. Ah, et c'est maintenant que vous vous rendez compte que vous êtes l'espoir de ce pays. Tu entends ton enfant? L'avenir de ce pays. Ladi, il faut surveiller Ali.
Sinon, il risque d'abandonner l'école au profit de la politique. Sitan, entre nous, dis-moi, sincèrement et honnêtement, quelle est la différence entre l'école et la politique? Je ne crois pas que les deux soient compatibles. Surveille-le pour qu'il ne fasse pas de bêtises au dehors. Enseigne l'honneur de la famille et du pays. Mais Sitan, l'honneur de la famille et du pays, là, c'est la femme qui enseigne ça à l'enfant. Et nous, on est tout le temps dehors, en train de chercher l'argent pour le quotidien. Mais dis-moi, tu connais quel chef de famille dans ce quartier, dans cette ville et dans ce pays qui surveille ses enfants et leur enseigne l'honneur de la famille et du pays? Tu en connais un? Qui? Tu sais, Ladji, ça peut commencer par toi. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Très bien. Altesse, le boubou de Fanta te va très bien. Et regarde comme tu es belle. Hé, n'oublie pas que c'est un prêt, hein? Donc c'est à retourner. Sanata, prêt ou pas, ça ne te regarde pas. Salut la sœur. Salut, ça va? Ouais, ça va. Ali, Oui. qu'est-ce qu'il y a? Grand-sœur, on vient d'une marche comme ça. Vous savez, avec les responsables, les autorités actuelles, tant qu'on ne part pas en grève, tant qu'on ne fait pas la grève là, on n'obtient rien. Mais quand vous faites les grèves, vous ne craignez pas les policiers ninjas? Tout le monde a peur des policiers ninjas. Même les fous ont peur d'eux. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire à ce sujet. Lors d'une marche qui a mal tourné avec les policiers ninjas, écoutez bien, les élèves ont foncé sur les policiers. Et de leur tour, ils ont lancé des gaz lacrymogènes. Puis, il y avait un fou à côté qui a pris la fuite. Je vous dis, il est parti 100 mètres plus loin. Hein? Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit quand il s'est arrêté? Non. Il a dit à un gars, ah mon cher, aujourd'hui c'est chaud, hein? Même les fous ne sont pas épargnés. Mais Ali, ne pars pas. Chante-nous une chanson quand même. Oh, grand-sœur, vous savez, j'ai pas ma guitare avec moi. Improvise quelque chose. Quel genre vous voulez? Tout ce que tu veux. En tout cas. Voilà, on va faire du rap. Vous voulez? Bon, c'est simple. Il faut répéter yo, yo après moi. Yo, Ouais. c'est facile. D'accord. Je vais me marier avec une femme noire. Mais toutes les femmes noires sont devenues des blanches. Elles utilisent des produits pour devenir blanches. Yo. C'est tout un casse-tête aujourd'hui. Pour avoir une femme blanche parmi les blanches noires. Yo. Alors je demande à mes sœurs blanches de devenir noires. Noir. Noir. Comme du charbon. Attends, Ali, tu n'es pas gentil avec nous, hein? Qui te dit que nous ne sommes pas noirs? Grand-sœur, vous aussi, vous n'êtes pas concernés? C'est mieux pour toi. Ali, donc tu veux faire allusion à nous autres? Non, grand-sœur, c'est pas ça. Désormais, tu n'auras plus de cadeaux. Tu le savais. Tôt ou tard, ça devrait arriver. Ils ont enfin franchi la dernière barrière. Mariam, qu'est-ce qu'il y a encore? Si les gens ne veulent pas chercher du travail et ils ont des besoins d'argent, ils ne peuvent que voler. Voler? Voler chez moi? Et Mariam, qui a volé quoi? On a pris mes bijoux. Ils ont disparu. Tanti, tu vas pas quand même dire que c'est moi qui ai volé tes bijoux. J'ai grandi entre tes mains. Tu me connais très bien. Mariam, toi aussi. Ah, mais tu connais tout le caractère mystique qui entoure ce métal. Ça, c'est vrai? Qui t'a demandé? Vaurien. Qui t'a demandé? Mariam, toi tu sais que l'or c'est un produit qui appartient aux djinns. Hein? Les djinns? Ils peuvent le déplacer, mais le remettre à sa place. Et sans compter que les rats peuvent le... Tu vois? Les rats? Rats. Toto, ok. Bon, Mariam, moi je vais au bureau. Vraiment, cherche ton or tranquillement, calmement. Et on va trouver la solution. Moi, je... Et... Tu amènes mes communiqués. Qu'est-ce qu'il y a? Fanta, j'ai peiné pour avoir mes bijoux. Jamais je ne permettrai à un vaurien de me les enlever. Mère. Tu m'entends? Oui. Mère, du calme. Hein? Du calme.
Fanta, d'où vient-il les bijoux que tu as déposés chez Vietcham pour lui emprunter de l'argent? Sanata, ne te mêle pas des problèmes de ma famille. Yamia, ça ne te regarde pas. Fanta, sincèrement, je ne veux pas te voir créer des problèmes à ta famille, vraiment. Je ne pose aucun problème. Et puis, je t'en prie, ne te mêle pas de ça. Monsieur le directeur, nous allons faire la livraison comme les autres fois. Ok. Ne vous inquiétez pas. Hein. D'accord. Ça marche. Monsieur Sako. Oui. Et surtout, faites-le avec discrétion. J'ai présentement les contrôleurs sur mon dos. Ah bon? Oui. C'est pourquoi je me suis déplacé en personne. Très bien. Je vous ai compris. Okay. Je vais faire le nécessaire comme convenu. Ne vous faites aucun souci, je m'occupe de tout, mon cher ami. Merci, mon frère. Allez, Koumaré. Isako. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Hein. Merci beaucoup. À la prochaine. Allez, au revoir. Merci. Allez, mon cher. Mon grand directeur Koumaré. Et Koumaré, Balo. Merci. Merci pour ta largesse et tes bienfaits. Merci. Koumaré. Merci, Balo. Merci beaucoup. Oh, pour de l'argent. Voilà, ne me pas Merci beaucoup. Merci. Merci pour les liasses que tu as eu à m'offrir. Allez, Balo. Tant qu'il y a des hommes comme toi, Koumaré, Wallah, il fera toujours bon vivre dans ce pays. Koumaré. Grand Sako. Bonjour, Sako. Ah, digne représentant de tous les Sarabolais. Tu fais la fierté de tous ceux qui portent le nom Sako. Sako, Sako de Marako de Koko, Haronglem. Mare Moukware. Y'arrête de le Moukware. Allez. Allez, assieds-toi, mon cher Balou. Allez, prends place. Je serai les enfants. Oh, les enfants, tout le monde va bien. Parfait, parfait. Sako. Sako dit Sako. Bienfaiteur des forgerons. Espoir de tous ceux qui sont dans les besoins. As-tu la paix chez toi? Balou, aujourd'hui, Wallahi, j'ai tout sauf la paix chez moi. Et mes deux femmes ne s'entendent pas. Si tu as un Mariam, on dirait chien et chat. Et Sako, toi aussi? En polygamie, les querelles des femmes et le cri des enfants agrémentent toujours le ménage. Sinon, il serait monotone. Il faut de la chaleur, du contact humain. C'est ça la vie chez nous. Mais Balo, ta femme, aujourd'hui, elle a crié dans la cour. Elle a menacé de faire descendre l'enfer chez moi parce qu'elle a perdu ses bijoux. Hein? Personne n'aura la paix. Mais c'est toi qui es responsable de cette situation. Et Ladji, Imaïwa, vraiment notre femme Mariam là, elle est unique à son genre. Neko, que peut-elle bien nous réserver encore? J'ai des soucis à vous soumettre, grand marabout Diallo. Avoir mon mari en poche et retrouver mes bijoux volés. Vous avez tapé à la bonne porte, Mariam. Et surtout, vous êtes venu à temps. Merci. Tenez, soufflez dans ce miroir 3 fois. Soufflez 3 fois dans le miroir. Oui. C'est à travers ce miroir que moi je peux voir et lire votre passé, votre futur et votre présent. Kramogo, c'est le présent et le futur qui m'intéressent. Sinon mon passé, je le sais déjà. Allahu Akbar. Tenez. Versez le contenu de cette bouteille dans votre canari d'eau où toute la famille boit. Tes bijoux seront retrouvés en famille. Hé, grand marabout Diallo,
J'aimerais retrouver mes bijoux et que le voleur soit démasqué. Le vrai problème, c'est Ladji. Comment ça? Un grand marabout, expliquez-moi. Il va se marier à une troisième femme. À son âge, une troisième femme? C'est possible. Mais comment empêcher cela? Nous allons demander au bon Dieu de nous aider. Tenez, madame. Arrangez-vous à verser un peu 3 fois ce produit sur la poitrine de Ladji à son insu. Après, il ne pourra rien vous refuser. Appliquez le liquide sur la poitrine de Ladji à son insu. Bon, mon cher ami. Moi, je m'en vais. Voilà, je te donne la route. De toute façon, on trouvera une solution. Inch'Allah. Ça quoi. Merci beaucoup, mon Ça ami. quoi. Allez, ballot. Ça quoi. Allez, Ça va. bien des choses à Jessira. Ça quoi, mina. Au revoir. Kurobina, pati ça. Ah, y'a ça. C'est ça la femme. Mais go, mosobe, sungurube, nungurube, kamalebe, kamabumbe, tayerebe, tayalabe. Audé muso ere. E ka ona ka gorobina ya wudwale faida samane do au fait anaka passe par fin kasadmo nanga ufula kasadmo le grand Ladji vous attend là-bas. Alors, Ami la jolie, comment vas-tu? Alors, ma rose, Rose de Kia, ça va bien? Ça va. Allez, asseyez-vous. Voilà. Très bien. Alors, mes chéris, quelles sont les nouvelles? Je dois récupérer mes habits chez le tailleur, mais je n'ai pas d'argent. Ah bon? Mais là, c'est pas un problème, ça, toi aussi. Il te faut combien? 50 000. Seulement? Je passerai te donner ça ce soir. Pas de faux rendez-vous entre nous, hein? Comment faux rendez-vous? Comment j'oserais donner un faux rendez-vous à une si jolie comme toi? La promesse est une dette quand elle est faite par un homme d'honneur. Ouais, je serai là ce soir à 21h pile et en poule. Bon, et où est-ce que vous en êtes avec la mise en place des comités de soutien à ma candidature à la députation? Ah, pour cela, ne vous inquiétez pas. Très bien. Les choses commencent bien. Parfait. On a contacté toutes les femmes. Mais il faut de l'argent pour les motiver davantage. Non, là, ce n'est pas un problème. Oui. Ne vous en faites surtout pas. Dès que la réunion du comité exécutif va se tenir, non, vous aurez tout. Confiance. Du pain, au thé, au sucre, au savon, au t-shirt, l'argent va couler à flot. Confiance. Non, il faut que je sois député là. Kosira, est-ce que toi tu as vraiment l'intention de retourner dans ton village? C'est votre bonne comme ça? Tu parles. Les domestiques sont pires que leurs patrons de nos jours. Regarde comme ça. Quelle nana! Quelle belle nana! D'où nous vient cet oiseau rare en tenue splendide, bien assorti, avec la couleur noire de sa peau d'ébène? Comment s'appelle-t-elle? Depuis quand tu es poète? Elle s'appelle Maman. Maman, c'est Abou, l'aîné de notre famille. C'est lui plutôt qui ne me prête pas attention. Sinon, je le connais moi. Excuse-moi de t'avoir pas remarqué. Pour me faire pardonner, je t'invite à prendre un pot ce soir. Tu sais, mes programmes... Je t'en prie, ma belle. L'honneur ne se refuse pas. D'accord. Merci. Fais tout pour garder ta peau naturelle. Ne sois pas comme ma sœur Fanta. Ne l'écoute pas. Ses propos ne sont pas innocents. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. D'où viens-tu? Fanta, je cherche la solution à mes problèmes. On a volé mes bijoux. Qu'on le veuille ou non, je vais les retrouver. Et je vous assure que mon voleur va amèrement regretter son coup. Maman, je crois qu'il vaut mieux régler cette affaire avec tact. Écoutez. C'est mieux. On est en famille. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez la parole.
Aujourd'hui, nous sommes réunis pour choisir un homme ou une femme de consensus. Je dis bien de consensus, que le parti va soutenir aux élections législatives. Le candidat ou la candidate choisie doit être capable de défendre valablement le programme du parti. Et pour ma part, je propose Sidiki. C'est un homme courtois, sociable et intègre vis-à-vis des pauvres, et connu de tous pour ça. Merci. Merci. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, nous sommes dans un pays pauvre où l'entraide et la solidarité aident les gens à vivre mieux. C'est pourquoi je propose Ladi Sakou. Sako! Il a aidé beaucoup d'entre nous en difficulté. Et je pense qu'il le fera mieux s'il est élu député. C'est gâteau-là! Comme on a commencé à faire, bismillah, comme on a commencé à faire, bismillah, wallahi, alima, ni joué sozai, a fabe boloti fouike. Sako, il fait que demande on a belle gelebado, il fait que câble on a belle gelebado. Au marque d'oya, ni e bolo fait c'est mami gono. Otiwili, okmana, là où tu es, nous on te suit et nous allons mourir pour toi. Sako, ame saïd n'a fait ladi. Eh Sako, ladi. Oui. Oui, du calme. Du calme, s'il vous plaît, du calme. Madame, vous avez la parole, s'il vous plaît. Dokorola Sadjelba, nous avons élu comme députés Daouda, Yakouba et Idrissa. Ils se sont succédés à l'Assemblée nationale. D'accord. Mais qu'ont-ils fait pour nous les femmes? Rien ou très peu de choses pour l'amélioration des conditions des femmes. C'est pourquoi je propose Alima Diarra. Comment est-ce que Lala peut-elle retourner sa veste comme ça là? Je n'ai rien compris vraiment. Pourtant, ils ont tous reçu leur enveloppe. J'avais même leur accord pour te soutenir, vraiment. Maintenant, nous allons procéder au vote. Nous avons en liste 3 noms de candidats retenus. Monsieur Sidiki Kanté, Monsieur Ladi Sako et Madame Alima Diarra. Ceux qui sont pour la candidature de Monsieur Sidiki Kanté, qui lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5. 5 voix pour M. Sidiki Kanté. 5 voix pour M. Sidiki Kanté. On avance. Pour ceux qui sont pour la candidature de M. Ladi Sako, qui lèvent la main. Ladi, s'il vous plaît. Une main, une voix. Madame, vous comptez, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 voix pour M. Ladi Sako. Ceux qui sont pour la candidature de Mme Alima Diarra, qui lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 voix pour Mme Alima Diarra. Voici les résultats des votes. Monsieur Sidiki Kanté, 5 voix. Monsieur Ladi Sako, 9 voix. Madame Alima Diarra, 12 voix. Mais Barou, ça c'est un complot ourdi contre moi. Mais c'est une machination ça. C'est un assassinat programmé. Et Allah, je déclare la séance levée et je vous remercie. Renonce à ta victoire. Associe-toi à Ladi et qu'à venir des boules. L'union fait la force. J'ai confiance à toi. Yamewa.
kana sɔn dɛ tugu laaji ko wala i tɛ malo fɔ k'i sa ne dun ka faute tɛ u ye n choisi de u y'i nɛgɛ de u m'i choisi u y'i nɛgɛ de tugu laaji Lala, tu m'as déçu. Pourquoi as-tu pris mon argent si c'est pour me trahir? Ngawari. Hey. Mon argent. Hey, je n'ai trahi personne. Et je n'ai pas demandé de l'argent. Ah bon? Mais si on me le donne, je le prends. Ah bon? Si tu l'acceptes, il faut être honnête. Malhonnête que tu es. C'est toi qui es malhonnête. Voleur de conscience. Ah bon? Hey, nous n'allons plus sauter et applaudir seulement les hommes pendant les élections. Désormais, il faut compter avec nous. Lala. Mariam, ça c'est quoi? Hein? Que veux-tu encore dans notre canari sorcière? Cela ne te regarde pas. Je n'ai pas de compte à te rendre. Et là vraiment c'est le compte. Tu fous tes machins de fétiche dans le canari commun et tu as le culot de me répondre ainsi? On sait ce que tu verses dedans comme mélange toi aussi. Ne fais pas l'innocente indignée. Mariam, viens sorcière. Vraiment j'en ai assez de tes... Tu m'emmerdes. Depuis quand? Mariam. À qui? À toi, Mariam. J'en ai assez. Je vous en prie, maman. Cessez de vous quereller. Viens avec moi, s'il te plaît. Est-ce que tu as vu ce qu'elle a fait? Elle a le culot de me parler ainsi. Ouais. Tu n'as rien vu encore. Le pire est à venir. Maman, tu sais que tu ne dois pas te disputer avec ma marade. Vous devez vous écouter et vous comprendre. Kadja, toi-même tu sais qu'il n'y a pas un moyen d'éviter Mariam. Elle est championne dans la provocation. Oui, je sais. Mais viens avec moi toujours. Mais est-ce que tu as compris ce qu'elle a fait? Elle a versé un projet dans le canari familial? J'ai bien compris, maman. Mais elle ne peut rien contre nous sans la volonté de Dieu. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez? Il y a brochette de capitaine, steak, rognon, hamburger et le poulet grillé. Qu'est-ce que tu veux? Abou, ne dépense pas trop. Tu as déjà des problèmes à résoudre. Merci. Mais quand même, on va grignoter quelque chose. Tu nous amènes 2 pâtés. Qu'est-ce que tu veux comme boisson? Jus de pomme. Un jus de pomme pour elle et puis un coca pour moi. Merci. Tu sais, on dit que si tout va bien, il faut craindre pour l'avenir. Quand même, ne nous plaignons pas trop. On est en bonne santé, on s'aime, c'est l'essentiel. Abou, je vais te faire une surprise. Une surprise? Oui. Mais tu fermes les yeux, hein? Ok. Mais non, tu me regardes. Bon, je le ferme pour toujours. Voilà, c'est fini. Une chienne? Oh, mais... Merci. Je t'adore. C'est une chaîne en or. Garde-le en souvenir de notre amour. Trahison. Et tu as été trahi. Hein? On va les tuer tous. Bablé, vraiment, je veux seulement être député. Laji, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des yeux. Hein, je ne veux pas de mort. Je ne veux tuer personne. Les temps ont changé et les hommes aussi. Je vais voir autrement. Nka, fanga jigitike saraka bo. Jigitike saraka? Qu'est-ce que c'est que ça? Un sacrifice qui cause une grande déception. Ah, d'accord, d'accord. Donc, je dois faire un sacrifice qui cause une grande déception. Je comprends ça. Je comprends ça. Ah, jigitike saraka. D'accord, d'accord. Ah, oh, Pony, ça, ce n'est pas difficile. Oh. Tu vois ça là? Tu mets cette poudre dans un verre d'eau. Et le lendemain, tu enduis tout ton corps avec le liquide. Jusqu'à la pointe des pieds. Fais comme je te demande. Très bien. Si tu ne deviens pas député, ou je retourne auprès de mon maître, ou j'abandonne ce métier pour de bon. Ah, Bablé!
Tu dis que je serai député, hein? Si jamais cela se réalise... Ne doute pas de mes propos. C'est la dame Ali Madjira qui va te prier pour être député à sa place. Hein? Bablé, Oui. je te remercie pour le travail que tu viens de faire pour moi. Tu ne le regretteras pas. Je te serai éternellement reconnaissant. Mais attention, il ne faut pas te gratter. Sinon, on risque de nous faire lâcher par les djinns. Fais tout pour garder le produit sur ton corps pendant 2 heures de temps. 2 heures seulement? Oui. Ça, ce n'est pas difficile. Karamogo, je suivrai tes instructions à la lettre. Voilà. Bablé m'a dit de faire un sacrifice qui cause une grande déception. Les mendiants sont là. Bonjour. Bonjour. Tenez ces 50 000 francs et faites des bénédictions pour moi. Merci. Que Dieu te donne une longue vie. Que Dieu t'ouvre les portes du paradis. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est fini. Donne les 50 000 que j'ai la touche. Je n'ai pas pris l'argent. C'est franc donc. Hey, cessez vos plaisanteries et donnez l'argent qu'on les partage. Franc, si tu ne te sors pas l'argent, c'est toi qui vas chier dans ton pantalon. Je jure que je n'ai rien pris. Vous allez faire sortir l'argent. Les 50 000 francs ne peuvent pas disparaître comme ça. Chefin, tu vas donner l'argent de guerre ou de force. L'argent ne peut pas aller comme ça. Vous allez faire sortir. Badjan, tu te montres toi. Tu es où? Bon, c'est comme ça. Ça, c'est très bien. Tu es où? Bon. Tiens. Arrêtez! Arrêtez! Mon argent! Mon argent! Arrêtez! Arrêtez! J'ai tout vu. Le monsieur n'a rien donné. Le monsieur de la Mercedes n'a rien donné. Il a fait simplement un sacrifice qui cause une grande déception. C'est grave. Fanta, je veux pas d'histoire. J'ai voulu t'arranger, mais pas au point de le faire à mes dépens. Toi aussi, vieux Cham, fais-moi confiance. Je vais tout faire pour rembourser ton argent et récupérer mes bijoux. Bien. Je t'accorde un nouveau délai de 2 jours. 2 jours? Si je n'ai pas mon argent, alors oublie tes bijoux, je les vends. Ne les vends pas surtout. Je jure que je t'amène ton argent le plus tôt possible. Ça, c'est ton problème, Fanta. Au risque de me répéter, je te donne 48 heures, pas 1 seconde de plus. 48 heures. Arrangez-vous à mettre 1 peu 3 fois de ce produit sur la poitrine de Ladji à son insu. Après, il ne pourra rien vous refuser.
Mariam, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau produit pour la peau. Très très efficace contre beaucoup de maladies. Bon. Un nouveau produit contre la peau. Et je t'ai dit que j'ai une maladie de peau. Je t'ai dit que je suis malade. Mariam, quand est-ce que tu vas arrêter de mentir? Tu n'as même pas honte. Tiens-moi ça. Et va dire à tes marabouts, à tes fétichistes, à tes sorciers, que moi, Ladji Sako, fils de son père et de sa mère, j'ai été à bonne école, moi. Tu penses que les nazis peuvent quelque chose contre moi? Si tu sais ça, tu pensais que moi je t'aurais épousé, tu m'aurais trouvé ici? Hein? Moi, je suis un sorcier aguerri. Soubra Faye Nyegandi. Allez, couche-toi là-bas. Produit. Il faut arrêter avec ces pratiques-là. Hein. Bonjour camarades. Bonjour. Aux la lutte continue. Merci camarades. Pour nos profs, nous sommes nuls. Nos parents et nous traitent de fainéants. L'État prône la politique d'une école d'excellence. Mais bon Dieu, qui se soucie un temps soit peu de nos conditions d'études? À notre âge, que peut-on faire d'autre si ce n'est qu'étudier? C'est dire que nous avons conscience de notre devoir, qui est d'étudier pour nous-mêmes d'abord. Et pour l'avenir de ces pays, il se trouve, hélas, que nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Alors, de grâce, qu'on arrête de se moquer de nous. Aux unités, camarades. Aux unités. La lutte ne fait que commencer. Camarades, ce qu'elle vient de dire est juste. Mais je vais simplement ajouter qu'il s'agit de notre avenir. Et sans une bonne école, nous n'avons pas d'avenir. Camarades, nous allons continuer à revendiquer nos droits et continuer les études. Nous sommes une génération sacrifiée parce que nos cursus sont entachés d'années facultatives, sinon années blanches. Camarades, changeons de stratégie. Étudions tout en revendiquant nos droits. Notre salut réside là et non dans des grèves intenses. Mes amis, si notre camarade Ali parle comme ça, c'est qu'il a été corrompu par la direction. C'est ici que je paye mes fruits. Ah bon? Bon, comme je sais que Jestra aime les pommes, oui, ça, je vais en payer pour elle. Elle adore ça. Pour notre brave Jestra. Ah, merci. Voilà. Sako. Merci, grand Sako. Voilà, merci. Mais tu es un homme de cœur. Je suis sûr et certain que ton geste va l'épater. Donc, tu ne payes plus les pommes? Tiens, j'avais oublié. J'ai une commission très urgente. Et il faut que j'y aille. Non, ne t'en fais pas. À la prochaine. On se reprendra plus tard. Allez, au revoir. Comme on aime à le dire, l'urgent a eu raison du prévu. Allez, ciao. Bonjour, maman. Bonjour, tonton Balo. Ça va? Comment va tante Jestra? Elle va bien. Et toi? Ça va. Mais où vas-tu comme ça? Je vais chez Alice, une de mes copines. Ah, d'accord. Oh, maman, tu es toujours magnifiquement habillée. Balo. Oh, quelle élégance. Regarde-moi ces colliers-là. Merci. Bon, voilà longtemps que j'hésite à te faire un aveu. Quel aveu? Bon, ce n'est peut-être pas l'endroit idéal pour le faire. Mais le feu qui me brûle est plus fort que moi-même. Balo, quel feu peut-il te brûler? Le feu qui est aussi vieux que le monde. Le feu de l'amour. Je t'aime, maman. Et je t'ai toujours aimé. Ah, Balo, tu me surprends, hein? Mais celui qui t'avoue son amour mérite un retour du respect pour son sentiment. Merci. Mais as-tu pensé aux conséquences? Maman, oh, mais écoute-moi.
Quelles conséquences? Quelles conséquences? Et je t'aime, qu'y a-t-il de mal en cela? Je suis prête à accepter ton amour. D'accord, d'accord. Mais à une condition. Elle est acceptée d'avance. Hein? Tes désirs sont des ordres. Quelle est cette condition? Je vais demander l'avis de ta femme Djessra. Ensuite, je te réponds. Laisse le nom de Djessra ici. C'est moi qui décide. Hein? C'est ma seule et unique condition. Oh, mais dis donc, réfléchis de toute façon, réfléchis bien. On se reprend plus tard. Maman. Où est mon argent? Ça, c'est quel argent encore? À peine j'arrive, tu me demandes de l'argent? L'argent que je t'avais demandé pour faire ma couture. Salue-moi d'abord avant de tendre la main. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour, ça va? Où est mon argent? Fanta, je ne te comprends pas. Pourquoi donnes-tu tant d'importance à l'argent? Sédou, tu le gardes pour toi ton cours de philo. Ce qui m'intéresse, c'est mon argent. As-tu oui ou non amené? Fanta, aurais-tu déposé également de l'argent dans ma poche? Je me passerai volontiers de tes ignorants déplacés. Tu m'as promis de l'argent. Donne-le-moi, c'est tout. À l'espace d'un mois, je t'ai donné l'argent pour préparer 2 baptêmes et un mariage. Plus on t'en donne, plus tu demandes. Ou du moins, tu exiges. Pourquoi veux-tu coûte que je t'en donne aujourd'hui? Tout cela commence à me coûter là, tu sais? Sédou. Oui. Tu sors avec moi. Bien sûr. Donc, tu es obligé de subvenir à mes besoins. Sinon, tu cèdes la place à d'autres. Si ce n'est pas Jean, c'est Paul. Non, mais là, tu déconnes. Si je trouve ton argent, je te le donne. Une chose est claire. Laquelle? Ou tu vas chercher mes sous, ou tu m'oublies pour toujours. Va chercher mon argent, ou c'est fini entre nous. Hein? Décidément, cela m'a bien envoûté pour que je puisse me laisser tirer par le bout du nez comme ça. Hein? Kankou, une copine, m'a conseillé de te consulter. Kankou. Ah, la teinte claire. Elle avait de sérieux ennuis avec son mari. Mais j'ai rapidement réglé son affaire. Elle me l'a confirmé. Et depuis, son mari est tout doux avec elle comme un agneau. C'est à la forge qu'on travaille le fer. J'ai un mari qui ne croit à rien, qui n'a peur de rien. Je voudrais que tu lui fasses la même chose. Je veux que... Le rendre malléable, n'est-ce pas? Exactement. Qu'il ne puisse rien décider sans ma permission. Attends. Je vois ton problème. Mais comme préalable, tu dois te procurer les cheveux et les poils intimes de ton mari, ainsi que la première tartine de ta épouse. Tu n'auras plus de problème. Les cheveux et les poils intimes de Ladji. Cela ne serait pas facile. N'y a-t-il pas une autre alternative? Si, quand même. C'est la solution radicale. Tu es ta coépouse et ton mari pour que seul tu hérites de tout. Non, Bablin. On écarte d'emblée cette solution. Allons pour la première. Je vais me débrouiller pour satisfaire ses besoins. C'est comme tu veux. En tout cas, chez moi, Bablé, aucun problème n'est insoluble. N'est-ce bête que fanala. C'est à la forge où l'on transforme le fer. Merci les amis. Les hommes nous battent. Nous n'avons pas demandé la polygamie. Ils continuent à nous l'imposer. Dites-moi, quels sont les hommes qui sont prêts à accepter la polyandrie? Ok. Alors, de grâce,
que les hommes pensent un peu aux femmes. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Merci, mes amis. Nous nous sommes réunis ici en association pour défendre les droits des femmes. Mais on nous traite de tous les mots. Féministes, femmes célibataires, ennemis des hommes, etc., etc. Mais nous voulons que le bonheur de la femme et de l'enfant. Une autre orientation de notre combat porte sur l'excision, qui demeure malheureusement une réalité chez nous. Mais qui la pratique? Qui la dénonce? Honnêtement, peut-on vouloir d'une chose et son contraire? Il nous revient donc de nous débarrasser de cette ambiguïté. Il ne faut pas se faire d'illusions, parce qu'il s'agit là de changer des habitudes et souvent de s'attaquer à la tradition, ce qui n'est pas chose facile. Le combat sera long et dur, mais la victoire sera au bout du chemin. Kosira, oui, apporte-moi la 16. Merci, Kosira. Kosira. Oui. As-tu fait des progrès? Quel progrès? J'ai adressé à la danse. L'autre jour, maman et moi, nous t'avons vu danser, ici même. Et Denis. Fanta, au village, nous dansons le bari, le bonjala et plusieurs autres genres. Ce n'est pas les danses de la ville de... Kosira. Kosira, oui, prends cette pommade et arrange un peu ton visage avec ça. Non. C'est bien, hein? Non, merci. J'utilise le beurre de karité et c'est bien pour ma peau. Je ne veux pas être claire comme toi. Gawaya et Baressa Kosira. Hein? Pour une villageoise, ce n'est pas facile à comprendre. Je perds mon temps. Kosira. Oui. Si Serou venait à me demander, dis-lui que je dors et que je ne veux pas être dérangée. Yamia, oui. À bientôt. Bonsoir, Kosira. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Kosira? Oui. Où est Fanta? Fanta. Avant de sortir, elle m'a donné comme instruction qu'elle dort. Elle ne veut être aucunement dérangée. Elle est donc sortie? Ah. Avec qui? Je n'ai pas dit cela de...
Non, ça va, j'ai compris. Elle viendra me trouver ici. Merci pour la soirée. Merci. C'était vraiment agréable. Merci bien. Allez, à la prochaine. Voilà, bonne nuit. Allez, au revoir. Fanta. Sédou, mais qu'est-ce que tu fais là? Et cette soirée, ça a été? Très bien pour un début. Mais Fanta, tu n'es pas sérieuse. Comment ça? Comment tu peux me plaquer et oser sortir avec un autre homme? Sédou, tu gardes ta leçon de morale pour toi. Yamé, si tu ne peux pas subvenir au désir de ta copine, ni satisfaire ses dépenses, alors tu t'effaces. Sédou, tu sais, il y a deux sortes d'hommes. Lesquels? Tchébé ou Tchégembi. Et Tchégembi. Donc, ne m'embête plus avec ta leçon de morale. Fanta, tu as vite donc oublié tout ce que j'ai pu faire pour toi, ingrate. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Hein? Tout ce que tu sais faire, c'est du Dieu vanté. D'autres hommes achètent des voitures et des belles maisons à leurs petites amies et ne s'en vantent pas. C'est pas vrai, mais je rêve ou quoi? Comment peux-tu être aussi ingrate à ce point? Sédou, écoute-moi bien. On n'est pas encore mariés. Si c'est pour m'insulter et qu'il sait me battre un de ces jours, ne viens plus chez moi. Adieu. Hein? Quoi? Tu n'as pas entendu? Je dis adieu. Quand nous dirons rien, c'est fini ça. Hey, allez, ous. Taka bonyokoro. Je m'en remets à Dieu. Est-ce qu'il va laisser impuni un comportement aussi abject? Hey, laisse-moi. Fiche-moi la paix. Tu sais, je ne te supporte plus. Hein. Il n'est pas question de faire ma vie avec un alcoolique. Ah, bro. Ah bon? Je ne suis pas le seul alcoolique dans ce pays. Et ton père a bu avec moi. Où est le problème? Hey, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Regardez-moi ça. Et vulgaire en plus. Justement, sache que je ne te permets pas de manquer de respect à mon père. Laisse-moi. Laisse-moi, je te dis. On se reverra, ma belle. Hé, va-t'en. Fiche-moi la paix. Espèce de... Hé, qu'est-ce qu'il y a? La femme de l'ivrogne ne peut pas l'abandonner. Tôt ou tard, tu vas me revenir. À bientôt, ma biche. Et va là-bas, Soula. Ah, vraiment, la vie réserve des surprises. Mais je n'en reviens pas. Comment un homme peut être désagréable avec une femme aussi élégante, charmante et séduisante comme vous? Hein? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Koro Diallo. Je suis sage-femme. Sage-femme? Koro? Mais c'est l'homonyme de ma mère. Ah bon? Mais oui! Comment? Mon ami intime Balo. Sa mère s'appelle Korotoumou. C'est pas Korotoumou? Ah oui, c'est Korotoumou. Eh, mais puisque... Donc, on peut se tutoyer. D'accord. Batroma. Ou bien? Mais j'avoue que ton joli nom est à la hauteur de ton charme.
Ah oui? Ah ben oui. Ah, merci pour ces propos aimables à mon égard. Non, c'est pas des fleurs que je jette, hein. Parce que la beauté, ce n'est pas la joliesse du visage, c'est un rayonnement intérieur. Mais votre type, il est assez naïf pour ne pas apprécier le trésor qu'il a sous la main. Bon, mais enfin, est-ce que je peux vous aider à l'oublier, si vous le voulez bien? Parce qu'à nous deux, on peut former un couple fantastique, un couple formidable. Hein? J'ai toujours rêvé d'avoir une femme qui puisse s'occuper de moi sur le plan médical aussi bien que sentimental. Et puisque vous êtes sage-femme, couronne, ou bien, hein? Voilà, d'accord. Tenez ça, Ah pour le taxi. non, merci. Mais je ne te connais pas assez. Je ne peux pas accepter ton argent, non merci. Mais c'est bizarre, c'est la première fois qu'une femme refuse mon argent. Eh bien, il y a un début à tout. Non, merci, au revoir. Non, vous allez me faire honte, ça, vous aussi. Bon, d'accord. Laissez-moi vous accompagner, puisque moi, j'habite à Lafiagoumou. Vous allez où? Je vais à Kenzambou. C'est sur mon chemin, j'ai une affaire à régler là, venez. Allez. Voilà. Allez, dans l'hôtellerie. Non, ce 4 n'est pas un bon cheval. 4, 15. Je suspends 4. 15, c'est un bon cheval. 15, c'est quoi? Gadava. Hey, même son nom prouve que c'est un cheval pour elle. Gadava, Gadava. Non, je retiens les 15. 8. Mais quel est un imbécile? Quoi? Papa? Ah non, tu ne peux plus dire papa. Imbécile à qui? À moi? Non. C'est ta mère qui est imbécile. C'est ta mère qui est conne. Et tant que tu habiteras chez moi, tu devras m'obéir. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, papa? Ah, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Tu ne le sais pas? Attends, ne bouge pas. Je viens. Ah bon, il ne sait pas ce qu'il m'a fait. D'accord, ne bouge pas, hein. J'arrive. Attends-moi là. Tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Calme-toi, Ladji, je t'en prie. Sita. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ose dire qu'il ne sait pas ce qu'il m'a fait. Ladji, Tu calme-toi. dors chez moi. Tu manges chez moi. Tu chies chez moi. Et tout ça gratuitement. Je rentre chez moi. Monsieur ne me salue pas. Ladji, calme-toi, je t'en prie. Papa, je t'ai pas vu arriver. Ah oui, tu peux pas me voir. Ladji, Tu ne peux pas me Ladji, voir. calme-toi. Tu peux me voir avec ton nez dans les journaux épiques. Tu peux me voir avec l'odeur des chevaux dans les narines. Souley, tu dois l'obéir. S'il te demande d'arrêter, cesse de jouer au PMI. Comment? Ladji, calme-toi, Ladji. Il a dit, il faut là. Calme-toi au moins. Sita, je vais tuer cet enfant. Mais, Ladji, tu dois user tes relations pour aider les enfants. Hein? C'est ce que tout le monde fait. Relation. Moi, là, j'ai tellement de relations dans ce pays. Mais comment on peut aider des enfants comme ça? Souley est un fainéant. Il a abandonné l'école. Il ne pense qu'au gain facile. Comment? Il ne pense qu'à ça. Hein? Tu comprends? Puisqu'il ne pense qu'au gain facile. Abdou, lui, il a fini les études. Ça y est, il se prend déjà pour un haut cadre. C'est ce qu'il veut devenir avec la cravate, des barriques vides qu'on pousse. Il ne veut pas être commerçant comme moi. Ladji, calme-toi, Ladji. Et comment tu veux que je les aide? Calme-toi, Ladji. On ne saurait les laisser livrer à eux-mêmes. Et les filles, vous savez quoi? J'ai passé une formidable soirée hier. Avec ce gentil monsieur qui n'a rien à voir. Il était comme ça. Bromne, raconte-nous vite. Comment était-il au lit? Il ne s'est rien passé. On est parti dans un restaurant et on a mangé tout simplement. Ça, c'est pas clair. Tu nous as pas encore dit toute la vérité. À quand il faut ça? Fanta, tu nous prends pour des idiotes ou quoi? Et après le restaurant? Ah, à quand il faut bien aller? Après le restaurant,
Il m'a donné l'argent que je lui ai demandé. Et ensuite Ben, il m'a ramené à la maison. Kabako, il t'a donné de l'argent et il n'a rien demandé en échange. Aoufana, pensez-vous que tous les hommes sont pareils? C'est vrai, ils ne sont pas tous pareils. S'il n'a rien demandé en échange, ou il est un impuissant sexuel, ou il est pédé. En tout cas, il n'est pas normal. Même s'il est pédé, je le préfère à cet avare de Sédou qui était mort de jalousie à notre retour. J'étais obligée de lui mettre à sa place. Bien. Fanta, sincèrement, Sédou ne mérite pas une telle humiliation. Il a déjà beaucoup fait pour toi. Je vais vous dire une chose. Si un mec ne peut plus subvenir à mes besoins, je le chasserai de ma vie plus vite qu'il n'en est entré. Tu as raison, Fanta. Si ce n'est pas Jean, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Non, c'est pas un problème, ça peut marcher. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça marche, ouais. ouais. C'est d'accord, ça marche. Ouais. Non, on pourra faire comme ça. C'est bon. Hé, voilà, c'est bon. Allez, merci bien, au revoir. Non, pas l'eau. Aïe, tu vas te tourner votre tour. Non, comme le dit l'adage, Wallahi, Dieu est plus rapide que son envoyé. J'avais tellement besoin de toi. De moi. Balo, j'extrais les enfants. Oui, ils vont tous bien. Ouais. Ah bon, toute la famille va bien. Ok. Sako, je suis à ton entière disposition de jour comme de nuit. Très bien. Bon, tu sais, comme tu aimes à le dire, il ne faut pas laisser traîner les choses en matière de femme. Jamais. De peur que le chat ne mette sa vilaine moustache dans ton lait. Je ne te le dis pas. Sako, je te dis. Oui. Il faut toujours battre le fer quand il est encore chaud. Absolument. Et donc, je vais te donner de l'argent pour que tu achemines les effets de fiançailles dans la famille de Koro. Tabarakala, quelle joie. Mais tu la connais. Ah oui, très bien. Bon, et tu sais que, façon que nous sommes en train de vivre là, il serait vraiment préférable qu'on puisse officialiser les choses. Surtout comme toi. Donc on va demander la main à ses parents. D'accord. Et puis il n'y a pas de problème. Sako, c'est comme si c'était déjà fait. Alhamdoulilah. Il vaut mieux accélérer les choses. Sinon tes dames, ils risquent de tout compromettre. C'est sûr. Surtout Mariam. La battante. Ouais. Elle est à craindre, cette dame. Non, mais... D'autant qu'elle n'hésiterait pas à mettre le pied dans les plats. Non, tu sais... Elle a plus d'un tour dans son... dans son sac. Balo, je te dis qu'elle le veuille ou non, Koro sera ma femme. Ah non! Advienne que pourra, je vais épouser Koro. Elle sera ma troisième épouse. Ça, j'ai parlé. Voilà. Voilà la fermeté et la lucidité que j'attends d'un homme. Très bien. Isako, je te suivrai partout où tu iras. Très bien. Voilà. Donc voilà 10 000 francs. 10 000 francs. Pour les premières couleurs. D'accord. Et maintenant, ça, c'est pour le transport. Mon transport. Voilà, ton transport à toi. Sako. Mais hey, ça là. Ça, c'est pour Gestra, hein.